Je pense que le rappel du 23e chapitre du Lévitique qui relate l'établissement des fêtes de l'Éternel pourrait nous aider à comprendre cette unité dans le peuple de Dieu. Ce fait que nous sommes ensemble, faisant partie d'un seul et même corps. La principale caractéristique et la dominante de ces fêtes énoncée dans le livre de Lévitique, c'est qu'elle représente la vie corporative du peuple de Dieu, la vie corporative de l'Église. Nous y voyons les divers rassemblements de tout le peuple du Seigneur. Ces fêtes s'appellent les saintes convocations. Le peuple est convoqué et l'unité est révélée en ces occasions et démontrée par ces rassemblements. L'élément premier qui s'exprime dans ces périodes, c'est la vie corporative du peuple de Dieu. Nous voyons que lors de ces rassemblements, les gens cessent de vivre de manière privée. Ils cessent de vivre en tant qu'individus séparés, même par rapport à leur habitude domestique ou à leur place sociale dans leur cercle particulier. Tout ce qui est personnel est mis de côté dans ces périodes et le peuple se retrouve dans l'unité. Ce qui constitue leur unité, ce sont ces fêtes. Oui, mais ce sont les différents genres de fêtes, toutes rassemblées et formant un tout, qui sont la base de la vie corporative et de la communion fraternelle du peuple du Seigneur. Je ne vais pas traiter ces fêtes en détail, mais simplement les mentionner ainsi que leurs principales caractéristiques. Beaucoup de principes divins sont inclus dans la fête de la Pâque, mais il y en a un qui englobe toutes les autres et devient celui pour lequel la Pâque a lieu, celui qui représente la Pâque. C'est une alliance de vie par le sang. Tout se récapitule en cela. Dieu fait une alliance. Il fait cet engagement par le sang. Ce sang de l'alliance est la délivrance du jugement et de la mort. Une position dans la vie, car la mort est rejetée par le jugement. Le destructeur est rendu inopérant. Oui, c'est la vie triomphante en présence de la mort, contre le diable, dans la puissance du sang répandu et aspergé. Et il y a une alliance entre Dieu et les siens. C'est la première étape, la première chose qui amène à l'existence, la vie corporative du peuple de Dieu. Maintenant, je voudrais établir une distinction. Un grand nombre de personnes aujourd'hui ont essayé et essaient encore de réaliser l'unité de l'Église sur la base de la doctrine concernant la vertu et l'efficacité du sang du Seigneur Jésus. La doctrine du sang, si vous préférez, la doctrine de l'expiation, de la valeur du sang. Tout l'enseignement concernant le sang du Seigneur Jésus, quel que soit l'angle sous lequel cet enseignement est prêché, et quelle que soit la direction dans laquelle cet enseignement est appliqué. Beaucoup essaient de réaliser l'unité de l'Église en établissant cela comme doctrine essentielle et en disant que si vous acceptez cela en tant qu'une des doctrines de la foi, alors vous entrez dans l'unité de l'Église. Mais pourtant jamais une doctrine n'a pu réaliser l'unité. Il n'est pas suffisant d'avoir un fondamentalisme qui soit seulement l'assemblage de certaines doctrines de base reconnues. Ce n'est pas assez d'avoir cela comme base de l'unité. Cela ne marche pas, car vous ne pouvez obtenir cette unité sur la base de la doctrine, sur la base d'un credo. Vous devez l'avoir sur la base expérimentale, sur la base de la puissance, de quelque chose qui agit, de quelque chose qui est forgé. Nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui croient dans toutes les vertus et les valeurs éternelles et infinies du sang du Seigneur Jésus, mais qui connaissent très peu la puissance de son sang expérimentalement dans leur vie, comme force puissante, agissant contre le pouvoir de la mort au-dedans et au-dehors. C'est une chose céleste. Mais le credo peut être tout à fait terrestre, parfaitement juste et vrai, cependant entièrement terrestre pour un système terrestre, non efficace dans le domaine spirituel. C'est la puissance spirituelle du sang enregistrée dans le domaine spirituel qui représente la véritable valeur du sang. Et c'est quand vous entrez en cela que vous entrez dans la véritable unité de l'Église, l'unité spirituelle et non confessionnelle. C'est expérimental et non doctrinal. Il s'agit de la vie, une vie active, énergique, puissante, et non pas de notre fidélité à la sainte doctrine. C'est très important de noter cette distinction. Le maintien de l'unité du corps de Christ bien-aimé exige quelque chose d'infiniment plus qu'un bon credo et une doctrine juste. Il a besoin d'une puissance infinie, d'une force supérieure à n'importe quelle haute force dans cet univers. Et le sang est cela. C'est sur la base de ce sang que l'Église a été amenée à l'existence. Christ vit maintenant en vertu de son propre sang. Et lui, vivant en vertu de cela, introduit dans tous ses membres dans la communion céleste avec lui par la vertu même de son sang. Ce sang est une chose vivante, agissante, opérante. Et la Pâque signifie que nous sommes entrés dans une union expérimentale vivante, active, qui nous maintient les uns et les autres en Christ dans la puissance de son sang, dans cette alliance. C'est l'unité de l'Église, le corps de Christ,
À moins que quelque chose de cela n'agisse, nous ne sommes pas encore entrés dans l'opération active de la vie de l'Église en tant que corps céleste. Si l'Église doit avoir sa fonction, accomplir sa vocation, avoir un impact sur les dominations, les puissances, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants et accomplir sa mission universelle, son dessein prédestiné, cela ne peut être que sur la base de cette puissance extraordinaire qui est dans le sang précieux du Seigneur Jésus. Ceci étant, l'Église, donc une existence indépendamment de ce sang, et donc aucune vocation indépendamment du sang,